Bonjour à tous, ici c'est Mr. Yellow Crazy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise à jour concernant la Tesla Model 3 Standard Range Plus. Donc attention, pour moi c'est de loin la meilleure mise à jour que Tesla ait pu fournir pour la SR Plus. Donc voilà, on en reparle tout de suite. Et donc on se retrouve à l'intérieur de la Tesla Model 3 pour voir la nouvelle mise à jour qui vient d'être fournie par Tesla. Donc comme je vous ai dit, c'est de loin pour ma part la meilleure mise à jour qu'ils aient pu nous offrir jusqu'à présent. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur la mise à jour, sur la nouvelle mise à jour? Ce qui s'est passé, donc ils ont rajouté le mode arrêt, donc ici, qui permet donc de maintenant de s'arrêter complètement sans qu'on puisse appuyer sur la pédale de frein. Donc apparemment ils ont travaillé sur le frein auto-régénératif et donc on a plus besoin de freiner. Donc on a juste à relâcher l'accélérateur et la voiture s'immobilise. Donc franchement c'est un grand plus. Franchement c'est super bien. C'était présent sur la Nissan Leaf. Et donc là, la Model 3, ils ont fait la même chose. Donc impeccable. Donc super cool le mode arrêt. Plus besoin de freiner. Donc ça permet aussi d'économiser en termes de plaquettes de frein. Donc voilà. Impeccable. Donc ici en deuxième temps, le départ programmé. Donc ce qui est pas mal en période hivernale, c'est qu'on peut maintenant programmer la voiture pour qu'elle puisse se charger à une certaine heure donnée et se préchauffer aussi à une certaine heure donnée avant le démarrage de la voiture. Donc ce qui permet de chauffer éventuellement la batterie pour optimiser les performances et la durée de la batterie. Voilà, donc départ programmé à l'heure qu'on veut. Voilà, en troisième temps, donc ici, vous pouvez le voir, augmentation de la puissance, donc royalissime. Donc la puissance de votre véhicule a été augmentée d'environ 5%, ce qui améliore l'accélération et les performances. Franchement, j'ai essayé la voiture. Là, il pleut un peu, donc c'est pas l'idéal. Par temps sec, par rapport à avant. Je trouvais qu'avant la voiture était un peu étouffée dans son accélération. Là, la Tesla Standard Range Plus, elle prend tout son sens. Elle rentre dans les rangs de toutes les autres. Franchement, la puissance, elle est délivrée vraiment instantanément. On sent plus que c'était étouffé comme avant. Je pense qu'on a dû prendre à peu près 30 à 40 chevaux en plus. Elle était estimée à 275 chevaux avant, je pense qu'elle est environ à 300 chevaux. D'après d'autres youtubeurs, il y en a qui disent qu'elle était environ 250, elle est passée à 270, 275. Moi j'estimerais qu'elle est environ de 3 à 300 chevaux. Franchement, en termes d'accélération, on sent vraiment que la voiture elle est plus purifiée qu'avant, elle est moins étouffée, elle part plus d'un coup, elle fuse plus d'un coup. Je pense qu'elle a dû prendre un dixième de 0 à 100. Franchement, si elle a pris un dixième de 5,6, elle passait à 5,5. Franchement, je pense que c'est le top. Hein. Mais là, franchement, en termes de puissance, voilà, c'est le top. Hein. Franchement, on achète une voiture et le lendemain, on se retrouve avec une voiture plus puissante. Alors qu'avec une voiture thermique, on aurait été amené à acheter une puce pour pouvoir augmenter la puissance de sa voiture et quitte à ce qu'elle ne soit pas homologuée. Franchement, la Tesla, ils font du bon boulot. À part Tesla, je vois pas qui d'autre pourrait faire de telles améliorations, surtout gratuitement, quoi. Donc encore merci beaucoup Tesla.
Donc en quatrième temps, navigation automatique. Donc elle permet, la navigation permet maintenant aujourd'hui, une fois qu'on prend le volant, qu'on se met en lieu et place dans son véhicule, et ben de fournir une destination qu'on a le plus souvent besoin, où on est le plus proche. Donc voilà, la voiture réfléchit avant qu'on se pose la question nous-mêmes. Donc voilà, c'est un petit plus. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle mise à jour. 4 points, pas des moindres. Surtout l'augmentation de la puissance voilà, qui est un pur plaisir, un pur bonheur aujourd'hui. On prend de la puissance et puis on perd pas en autonomie. Donc je rappelle bien, on perd pas en autonomie. Je pense que même, paraît-il, on en gagne parce que le moteur est plus efficient. Ils ont, je dirais, optimisé le moteur électrique et ainsi que la régénération du freinage. Donc c'est pas dit qu'on puisse gagner même en autonomie. Donc voilà, à voir. En tout cas, voilà pour cette nouvelle mise à jour. Donc maintenant, on va faire un petit essai routier pour vous montrer ce que ça donne. Donc dans un premier temps, on va intégrer le mode. Donc il était au départ en mode roulement. Donc il s'est créé un nouveau mode serrage. Donc ici, le mode serrage qu'on va tester avec vous. Et donc on se retrouve au volant de la Tesla Model 3. Comme je vous ai dit, on va faire un test du freinage auto-régénératif sans appuyer sur la pédale de frein. Donc on va tester tout de suite ici même. Donc je relâche le frein et elle s'est arrêtée immédiatement. Et comme vous pouvez le voir ici, le hold il s'est activé. Donc en fin de compte, la voiture elle s'est arrêtée toute seule sans que je puisse freiner. Donc on repart. On va faire un autre petit essai, un petit peu plus rapide peut-être. On va prendre un petit peu d'accélération. Et hop, je lâche le frein. Le frein auto-régénératif marche vraiment très bien, il est très efficace. La voiture s'immobilise rapidement, donc franchement c'est un vrai régal de conduire avec cette nouvelle technologie. On peut voir que on n'a plus besoin de freiner, donc on économise en termes de freinage. Là, hop, je lâche le frein. J'ai même lâché un peu trop tôt, vous voyez, donc on est ici à 0 km/h et donc même pas en freinant, donc la voiture s'est immobilisée, elle s'est mise en hold, en H. Donc voilà, impeccable. Voilà messieurs dames, on termine là-dessus. À bientôt.